Bonjour, salut à tout le monde. Je suis le médium Kone Nyenyeri, voilà. Aujourd'hui, je voulais m'adresser aux Ivoiriens et aux Africains par rapport à DJ Arafat, un artiste qui a fait beaucoup, et m'adresser à ses frères artistes qui vivent en Côte d'Ivoire, ses frères artistes ivoiriens en particulier, et à tous les artistes aussi de l'Afrique et d'ailleurs, c'est-à-dire tous les artistes d'Afrique et d'ailleurs. Vous savez pourquoi vous les Africains, pourquoi on est méchants comme ça? Pourquoi les Africains sont méchants comme ça? Quand on parle, les gens ils cherchent pas à comprendre les choses. Les gens refusent de comprendre les choses. Si c'était un artiste qui venait d'ailleurs, les Ivoiriens, ils allaient prendre ça pour charger. Et ça allait devenir une fête pour eux. Vous savez, vous les artistes ivoiriens et autres là, je vais m'adresser à vous aujourd'hui. Vous savez, la mort là, ça tourne. Chacun à son tour. Dieu a envoyé chacun dans ce monde là pour accomplir une mission. Et chacun essaie d'accomplir sa mission à sa façon. Arafat là, grâce à Arafat, il y a plein d'artistes qui ont été connus. Je rends hommage à Douk Saga aussi. Douk Saga a créé un emploi en envoyant le coupé décalé. Grâce au coupé décalé aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui mangent aujourd'hui, qui se sont mariés dans ça, qui ont construit dans ça, qui ont préparé leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Et c'est devenu un métier, un travail. C'est comme un emploi qui dit, comment on appelle ça, Douk Saga a créé. Après le décès de Douk Saga, père à son âme, le coupé décalé a failli être autre chose. Un enfant s'est levé et s'est fait appeler DJ Arafat. Il a relevé le coupé décalé. Et grâce à son coupé décalé, la Côte d'Ivoire, on parlait de la Côte d'Ivoire un peu partout. Il y a des talents qui ont été découverts grâce à DJ Arafat. Je me souviens très bien. Des artistes en Côte d'Ivoire, pour pouvoir évoluer, ils s'attaquaient à DJ Arafat. Et grâce à DJ Arafat, il y a des artistes qu'on a découverts aujourd'hui qui vivent de leur art. C'est vrai, DJ Arafat, il avait son comportement. On ne juge pas quelqu'un en fonction de son mauvais comportement seulement. Vous savez, quelqu'un, quel que soit son comportement, quel que soit ce qu'il est, mais les actes qu'il a posés qui sont bien, c'est ça qu'on prend pour lui rendre service. Et son mauvais côté, là, on laisse. C'est vrai, il a été comme ça, il a été ceci, mais il a été tout quelque part. Il a créé quelque chose, il a apporté quelque chose. DJ Arafat a réveillé des consciences. DJ Arafat a fait que, moi je vais citer des noms, des artistes comme les Kedjevara, comme les, comment ils s'appellent, il y en a plein. Des artistes comme les Débordés et autres. Des artistes comme les Vecho Lolas. Des artistes comme, comment il s'appelle le petit Claire là, Safarel ou bien. Des artistes comme les Safarel. Mais c'est grâce à DJ Arafat qu'on a connu tout cela. C'est grâce à DJ Arafat qu'on a connu tout cela. Mais regardez, après la mort de DJ Arafat, regardez, vous avez oublié le petit. Souvent quand je pense à ça, ça me fait très mal. Vous avez oublié DJ Arafat. Vous ne pensez pas que chaque année, vous devez organiser quelque chose pour DJ Arafat? Un truc grandiose pour DJ Arafat. Tous les artistes de Côte d'Ivoire devaient se mettre ensemble pour créer quelque chose chaque année. Pour créer quelque chose pour DJ Arafat, pour lui rendre hommage. Pour rendre hommage à DJ Arafat. Vous ne pensez pas que ça allait être merveilleux? Parce que nous tous, on va mourir. Vous allez mourir aussi. Et si les gens vous oublient comme ça? Vous savez, on dit ce que tu laisses. C'est-à-dire, ce que tu fais à l'autre, c'est ce qu'on va te faire. Est-ce que vous avez pensé à pour vous aussi, quand vous allez mourir? Qu'est-ce que les gens vont vous donner? Qu'est-ce que les gens vont faire après vous? Je vous en supplie, les artistes africains, soyez solidaires, réveillez-vous, soyez solidaires. Moi, je suis médium, je suis féticheur, je suis marabout. Vous voyez, nous, on travaille pour beaucoup de personnes. Je travaille pour plein de personnes. Il y a des gens qui viennent me voir, qui quittent loin. Je reste ici, je décante des situations. Je travaille pour des gens à distance. J'ai aidé plein de personnes.
je consulte, je fais prospérer des affaires, je fais des biens et autres, j'interprète des rêves. Les esprits me parlent, les mots me parlent. C'est pourquoi je viens, je transmets le message. Didier Arafat n'est pas content de ses collègues artistes. Mes amis, je vous en supplie. Cet enfant-là a fait beaucoup pour la culture ivoirienne et surtout pour la culture africaine. Je me souviens comme si c'était hier. Même le grand-père là, le petit grand-père de la Guinée là, lui qui parle de façon comme il a la voix d'un enfant, le petit grand, même le grand-père là, c'est grâce à Didier Arafat qu'on a connu grand-père. C'est Didier Arafat qui l'a révélé au monde. Quand ils sont arrivés pour la première fois en Côte d'Ivoire, ils ont cherché à croiser Didier Arafat. Didier Arafat a eu à faire des vidéos avec Grand P. C'est à partir de là qu'on a découvert Grand P. Même le Sidiki Diabaté, le Malien qui chante là, Sidiki Diabaté. Mais c'est grâce à Didier Arafat que les gens ont connu Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est à partir de la Côte d'Ivoire et grâce à l'amitié de Didier Arafat, il s'est attaché à Didier Arafat et Didier Arafat l'a fait connaître aux yeux, c'est-à-dire à tous les Ivoiriens et les Ivoiriens l'ont adopté. Tu sais, quand tu fais la musique en Afrique, quand tu passes en Côte d'Ivoire, c'est fini. Donc Didier Arafat était devenu quelqu'un par qui leurs artistes, surtout africains, passaient pour se faire connaître. Vous ne savez pas que c'est un monument. Ne regardez pas son mauvais côté, mais qu'est-ce qu'il a fait de bien? C'est le bien là que vous devez prendre pour faire des choses pour lui chaque année. Mes amis, mes frères artistes ivoiriens surtout, levez-vous, battez-vous, je vous en supplie, l'année prochaine, faites un truc grandiose pour Didier Arafat. Mais la famille de Didier Arafat, je m'adresse à vous encore aussi. Vous voyez, vous êtes divisés, et c'est ce qui fait aussi que tout ça arrive à Didier Arafat. La famille de Didier Arafat, vous devez vous mettre ensemble, vous entendre. Après la mort de quelqu'un, toute sa famille doit se mettre ensemble. Mais j'ai comme l'impression que dans sa famille, là, chacun veut faire quelque chose au nom de Didier Arafat pour s'en sortir, pour manger. Aujourd'hui, là, les parents de Didier Arafat sont divisés. Surtout les enfants de ses mamans sont divisés. Chacun de son côté, les parents veulent faire quelque chose pour soi-même, pour en bénéficier. Il y a des gens qui organisent souvent des petits trucs au nom de Didier Arafat après sa mort pour pouvoir gagner de l'argent pour empocher. Mais vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Pourquoi après la mort de quelqu'un, vous voulez prendre son nom, son image? Les gens utilisent aujourd'hui pour s'enrichir en cachette. La famille de Didier Arafat même n'est même pas au courant de ça souvent. Mais je vais accuser un peu la famille de Didier Arafat. C'est vous les vrais responsables. Parce que vous, si vous mettez ensemble, vous entendiez, les gens ne pourront pas faire des choses en votre absence. Les gens ne pourront pas faire des choses en votre absence sans que vous ne sachiez. Vous devez organiser des trucs grandioses chaque année pour Didier Arafat. Didier Arafat n'est pas content. Je viens vous annoncer une nouvelle. Il n'est pas content de ce qui se passe aujourd'hui. Son image, il dit son image, les gens prennent son image aujourd'hui pour gagner de l'argent, pour s'enrichir. Mais vous ne pensez pas que Didier Arafat a aidé beaucoup de personnes? Vous pensez que quand on dit aider quelqu'un là, c'est avec l'argent seulement? Non, ce n'est pas le bien matériel. Ce n'est pas avec l'argent. Mais son image seulement a rendu des artistes grands. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour la famille de Didier Arafat? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour Didier Arafat? Je vous en prie, les Africains, soyons solidaires. Élevons-nous ensemble. Créons quelque chose pour notre fils qui est décédé, Didier Arafat. Tous les artistes qui me regardaient chez les Blancs, quand un artiste meurt, il n'oublie jamais. Vous voyez pourquoi Bob Marley jusqu'à aujourd'hui, des enfants qui ont 10 ans, 20 ans aujourd'hui, connaissent Bob Marley, ils entendent parler de Bob Marley. C'est parce que les Jamaïcains là, ils font toujours pour ne pas qu'on oublie. Quand vous arrivez en Jamaïque, vous allez voir les photos, les trucs de Bob Marley partout. Et chaque année, ils ont toujours quelque chose qu'ils font et le monde entier fête Bob Marley. Pourquoi ne pas faire ça pour nos célébrités ici? Pourquoi ne pas fêter Didier Arafat chaque année? Didier Arafat, c'est un monument. Il a été une grosse tête pour le showbiz ivoirien et surtout africain aussi. À bon entendeur, salut. C'était le médium Kone Nyenyeri. Voilà. Je voulais juste m'adresser à tous les fans de Didier Arafat de partager cette vidéo-là pour que ça aille très loin aussi. Voilà, pour que les gens prennent, après la mort de Didier Arafat, qu'ils considèrent Didier Arafat. C'est le médium Kone Nyenyeri. Je suis au 00225 07 08 65 86 16. C'est mon numéro WhatsApp. Je suis là, je suis à la disposition de tout le monde. C'est la fin d'année. Préparez-vous avant d'entrer dans la nouvelle année. Lavez-vous, faites des bains, cherchez à faire des choses pour vous en sortir. Ne rentrez pas dans la nouvelle année avec les mêmes problèmes. C'est le médium, je suis marabout. Allez-y sur YouTube, tapez Mister TV, c'est ma page, c'est ma chaîne YouTube. Vous tapez Mister TV, Kone Nyenyeri, vous allez voir, j'ai beaucoup de vidéos là où j'enseigne. Il y a des secrets de richesse, de prospérité, tout et tout. Voilà.